C'est un phénomène qui frappe de plus en plus d'habitants des quartiers sud de Marseille. Le phénomène des voitures désossées, des roues ou des portières en moins au petit matin. À Pont-de-Vivo, les riverains ont décidé d'agir par eux-mêmes. Cindy Chevaux. Pare-choc, tableau de bord et portière volée. Quelques semaines après les faits, Solène est toujours sous le choc. Sa voiture a été désossée à l'intérieur d'un parking sécurisé en plein milieu de la nuit. Je suis tombée des nues. J'ai vraiment pas compris ce qui se passait et j'y croyais pas. C'est de l'incompréhension, c'est de la colère, c'est du dégoût. Pour le remorqueur venu récupérer le véhicule au moment des faits, ce n'est pas une surprise. Il m'a dit que c'était les modèles en vogue en ce moment, que c'était beaucoup de 208, des Peugeot, des Renault. Comme celui de Solène, les témoignages se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Toujours les mêmes images, des voitures entièrement disloquées dans les rues ou les parkings. À Pont-de-Vivo, dans le 10e arrondissement, les résidents sont fatigués par ces excès de vandalisme. Cédric a créé le groupe Touche pas ma rue pour faire remonter le lot d'incivilité ainsi qu'une pétition ayant atteint déjà près de 1000 signatures. Patrouille de police, vidéosurveillance, les résidents réclament plus de sécurité. Il y a des gens qui ont fait des rondes et ils ont fait des rondes et on ne savait pas sur qui on allait tomber. Donc il aurait pu y avoir un drame et là on attendait quoi? Le drame, à un moment donné il faut mettre les moyens qui vont avec la deuxième ville de France. Depuis le premier confinement, ce sont près de 100 voitures qui ont été désossées.